Bonjour, alors aujourd'hui on fait la petite pomme de pin au crochet. Voilà, j'en ai fait une comme ça, une comme ceci, une comme ceci, et la toute petite en beige comme ça. On peut les faire pendre, on peut les pousser, on peut les faire tomber, enfin, il y a moyen de... Ben, comme toujours, ça fait toujours des chouettes petites décos. Alors, moi j'ai pris un fil de laine assez épais pour vous montrer, pour vous expliquer, et j'ai pris un crochet numéro 3. Vous prenez la laine, le coton que vous voulez, la corde, la ficelle, le macramé, tout ce que vous voulez, le crochet, la grosseur que vous voulez, et suivant ce que vous prenez, ben, ce sera plus ou moins grand ou petit. Voilà. Alors, on commence par un cercle magique. Hop, on va chercher le fil, on ramène et on fait une petite maille pour sécuriser. Voilà. Maintenant, dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on ferme, on tire la petite ficelle ici, on ferme le cercle. On va travailler en spirale, donc on ne ferme aucun tour. On continue, on continue, on continue. Et la première partie de cette pomme de pin, avant de faire les écailles, on va travailler sur le brin arrière de la maille. Donc vous avez votre maille qui fait comme un petit V, on prend uniquement le brin arrière. Et dans chacune de ces mailles, on va faire 2 mailles serrées. On aura donc 12 mailles serrées au bout du tour. Donc, une maille serrée et dans le même brin arrière, 2 mailles serrées. Suivante, brin arrière, une maille serrée, ça fait 3. Une maille serrée, ça fait 4. Maille suivante, brin arrière, une maille serrée, ça fait 5. Et une maille serrée, 6. Suivante, 7 et 8. Suivante, 9 et 10. Suivante, 11 et 12. On a fini notre tour. Maintenant, on continue. On va faire une augmentation. Alors, on peut prendre un petit marqueur pour avoir plus facile. Hein. Donc, la première maille, brin arrière, toujours, on fait des brins arrière, donc je ne le dirai plus. Hop, on fait une maille serrée. Ça, c'est la première. On peut la marquer, on aura plus facile pour savoir où on est au début du tour. Voilà, une petite épingle, on attache tout. Un morceau de laine, c'est bon. Voilà, la première maille serrée. La suivante, aussi, une maille serrée. Ça fait 2. Le suivant, dans ce brin-là, on fait 2 mailles serrées. Ça fait l'augmentation. Ça fait 3 et ça fait 4. Suivante, une maille serrée. Ça fait 5. Une suivante, une maille serrée. Ça fait 6. Suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. Ça fait 7. Ça fait 8. Suivante, une maille serrée. Ça fait 9. Suivante, une maille serrée. Ça fait 10. Et suivante, 2 mailles serrées dans la même. Ça fait 11. Et ça fait 12. Suivante, une maille serrée. Suivante, une maille serrée. Et dans la dernière, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Voilà.
On a fini. Et on obtient 16 mailles. On enlève notre petit marqueur. Alors, suivant. Une première maille serrée, toujours brin arrière, hein, on la marque. Voilà. Hop. Maille serrée, maille suivante, une maille serrée, ça fait 2. On recommence comme le tour précédent, donc une augmentation. Dans la maille, on fait 2 mailles serrées, ça fait 3, 4. On fait comme le rang précédent. Maille suivante, une maille serrée, ça fait 5. Suivante, une maille serrée, ça fait 6. Suivante, 2 mailles serrées, ça fait 7. Et ça fait 8. Suivante, une maille serrée, ça fait 9. Voilà. Suivante, une maille serrée, ça fait 10. Suivante, 2 mailles serrées, ça fait 11 et ça fait 12. Suivante, une maille serrée, ça fait 13. Suivante, 14. Suivante, 15. Et dans la même, 16. Suivante, ça fait 17. Suivante, 18. Suivante, 2, ça fait 19, 20. Et on termine par une maille serrée. On obtient 21 mailles serrées. On enlève notre petit marqueur. Voilà. Maintenant, on va faire un tour de 21 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chacune des mailles sans faire d'augmentation. Donc une, je mets mon marqueur. Hop. Allez, on est parti. Donc j'en ai une. 2, 3. Suivante 4. Suivante 5, etc. 6. Et vous voyez, ça commence à se creuser. Hein? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, comme ça, et 21. Voilà, on a fini notre tour. Tour suivant, on va faire des diminutions. Alors, j'enlève mon marqueur. Première maille, on fait une maille serrée. Hop, et on marque la première maille. Voilà, on a plus facile. Hein? Maintenant, maille suivante, on fait une maille serrée. Ça fait 2. Maille suivante, on fait une diminution. Diminution, on prend le brin de l'un, on prend le brin de l'autre, on ramène le fil et on passe à travers les 3 petites boucles. On a notre diminution, ça fait 3. Suivante, une maille serrée.
ça fait 4. Suivante, une maille serrée, ça fait 5. Une diminution, donc on prend le brin d'une maille, on ramène le fil, le brin de l'autre maille à côté, on retire le fil, on a 3 boucles, on passe à travers. Ça fait, on est à la 6e. On continue. Maille suivante, une maille serrée, ça fait 7. Une maille serrée, ça fait 8. Une diminution. Hop et hop. Ça fait 9. Suivante, une maille serrée, ça fait 10. Suivante, une maille serrée, ça fait 11. Suivante, diminution. Hop, hop, ça fait 12. Suivante, une maille serrée, ça fait 13. Suivante, une maille serrée, ça fait 14. Et suivante, une diminution, ça fait 15. Et on termine par une maille serrée, ça fait 16. On obtient 16 mailles au bout du tour. Voilà, ça commence à faire la petite diminution. On enlève le marqueur. Alors, rang suivant. Les deux prochains rangs, les deux rangs qu'on va commencer maintenant, on fait deux tours donc de 16 mailles. Donc, premier tour, je la marque. Hop. On continue. 1. Alors, 2. On fait une maille dans chacune des 16 mailles. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Hop, j'ai mal pris mon brin. 11. 12. J'ai mal pris. 13. 14. 15. Et la dernière, 16. Hop. On enlève le marqueur. Première maille, on fait notre maille serrée. Hop, on la marque. Et on refait un tour de 16 mailles. Alors, une. On a déjà la première qu'on a marquée. Hein. Ça fait 2. 3. 4. 5. 6. Hop. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13, 14, 15 et la dernière 16. Maintenant, on enlève le petit marqueur. Hop, on fait notre première. Une. On la marque. Hop. Alors, on va continuer encore un rang de diminution maintenant. Pour ça, on fait comme l'autre, comme la fois passée. Donc, la première maille serrée, elle est faite de une diminution. Donc, on prend la maille, on retire le fil et on va dans celle à côté. On prend le fil, on a 3 boucles, on tire. Hop, ça fait 3. Suivante, une maille serrée, ça fait 4. Suivante, une maille serrée, ça fait 5. Suivante, une diminution. Hop, hop, ça fait 6. Suivante, une maille serrée, ça fait 7. Suivante, une maille serrée, ça fait 8. Suivante, une diminution, ça fait, hop, comme ça, et hop, ça fait 9. Suivante, une maille serrée, ça fait 10. Suivante, une maille serrée, ça fait 11. Et une dernière diminution. Hop, hop, ça fait 12. Voilà, maintenant on va rembourrer notre petite pomme de pin. Donc, on prend de la bourre, ce qu'on a, de la ouate. Voilà. Maintenant, je vous conseille, si jamais vous avez vos pommes de pin les mailles sont lâches et qu'on voit la bourre à travers parce qu'elle est blanche, mais vous pouvez toujours essayer de l'emballer dans un tissu qui correspond à votre laine. Vous emballez la bourre dedans et vous mettez pour éviter que ça se voit à travers les mailles, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc, j'enlève mon petit marqueur. Voilà, je recommence. Maintenant, on va recommencer les diminutions. Donc, ça devient plus compliqué maintenant parce que ça se rétrécit, hein. C'est normal. Alors, une maille serrée, donc dans la première, on va chercher le brin arrière. Hop, une maille serrée, c'est la première. On la marque. Après, on ne la marquera plus parce que c'est trop compliqué. Voilà, il faudra juste compter. Donc, la première est faite. La deuxième, une maille serrée. Troisième, une diminution. Hop. Et le brin suivant. Il faut bien viser pour avoir que le brin arrière. Voilà. Ça fait notre diminution. On continue. Une maille serrée. Hop. Suivante, une maille serrée. Alors, le tout, c'est de trouver le brin arrière à chaque fois. Voilà. Deux mailles, enfin une diminution, donc 2 mailles ensemble. Le brin
retire. Je vais chercher le brin arrière de celle après. Voilà. Hop, une diminution. Suivante, une maille serrée. Il faut bien prendre tout. C'est plus facile avec du coton qu'avec de la laine. Une maille serrée. Une maille serrée dans la suivante. Et pour terminer, une diminution. Hop, le brin arrière. Ah, c'est pas toujours facile là. Et la dernière, le brin arrière. Voilà. On retire le marqueur, on n'en a plus besoin. Hop. Et maintenant, on va faire des diminutions jusqu'au bout. On peut marquer la première si on veut. C'est pas obligé. Donc, maintenant, on va faire 6 fois une diminution. Donc, je prends le brin et le brin suivant et on fait la première diminution. Ou on la marque, ou on retient qu'on en a déjà fait une. Alors, suivant, ça fait 2. Suivant, ça fait 3. C'est 5 ou 6 diminutions qu'on fait. Voilà, 3, 4, 5. Ça fait 4. Oui, 5. Moi, j'en ai 5. Je sais en faire 5. Donc, si vous pouvez en faire 4, vous en faites 4. Si vous savez en faire 5, vous en faites 5. Si vous savez en faire 6, si vous en faites 6. C'est juste pour terminer la petite pointe. 1 et 2. Voilà. On a fini. Maintenant, on va travailler sur tous les brins avant. Donc, les brins comme ça, les brins qui ressortent en relief. Ça, ce sont tous les brins avant. Alors, pour ça, on va commencer, donc ce seront les écailles. Alors, on va piquer dans un premier brin. Donc, le premier brin que vous trouvez, moi, c'est celui-ci. Voilà. On fait dedans une maille coulée. 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans le même brin où on vient de faire ça, on fait une bride, mais on ne la finit pas. Voilà. Dans le brin suivant, on fait une bride qu'on ne finit pas. On a 3 boucles. Maintenant, on les termine. 2 mailles en l'air. On revient dans la même maille où on a fait notre bride et on fait une maille coulée. On a notre première petite écaille. Brin suivant. On va faire ça 6 fois. Donc, brin suivant, on pique, on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air, 1, 2. Une bride dans le même brin où on vient de faire nos mailles coulées. Et nos 2 mailles en l'air. On fait notre bride, mais on ne la finit pas. Le brin suivant, on fait une bride, on ne la finit pas.
Voilà, on a 3 boucles. Maintenant, on finit. 2 mailles en l'air, on retourne dans le même brin et on fait une maille coulée. Oups. Suivant, on en a déjà 2 2 écailles. Suivante. Le premier brin, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air, dans le même brin, une bride qu'on finit pas. Dans le brin suivant, une bride qu'on ne finit pas. Et maintenant, on termine. 2 mailles en l'air et on retourne dans le brin et on fait une maille coulée. On obtient déjà nos 1, 2, 3, nos 3 pétales. Alors, on continue, on en fait 6. Brin suivant, maille coulée, 2 mailles en l'air, dans le même brin, une bride non finie, dans le brin suivant, une bride non suivie, voilà, s'il veut bien, on a 3 boucles, on termine. 2 mailles en l'air, 1, 2, et on retourne dans le même brin et on fait une maille coulée. Voilà. On en a 4 ou on en a 5 là? Je ne sais plus moi maintenant. Non, on en a 4. 1, 2, 3, on en a 4. Encore 2. Donc, brin suivant, on pique, on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air. Une bride non finie dans la même maille. Brin suivant, une bride. Une bride non finie. On a nos 3 boucles, on termine. 2 mailles en l'air et une maille coulée dans le même brin. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, encore un. Donc, le brin suivant, on pique. Maille coulée. 2 mailles en l'air. Une bride non finie, toujours dans ce même brin. Brin suivant, une maille non finie, une bride non finie. On a nos 3 boucles, on termine. 2 mailles en l'air et on finit par une maille coulée toujours dans le même brin. Voilà, on en a fait 6. 4, 5, 6. Maintenant, on va continuer la même chose tout le long, à chaque fois, mais après chaque pétale, on va espacer d'une maille, on va passer une maille, donc on va passer un brin, pardon. Donc, le brin suivant, on le passe. Dans le brin suivant, on recommence. Une maille coulée, 2 mailles en l'air, une bride non finie dans le même brin, brin suivant, une bride non finie, on a nos 3 boucles, on termine. 2 mailles en l'air et une maille coulée dans le même brin. Hop. On passe un brin. On passe le brin, brin suivant, on recommence. Une maille coulée, 2 mailles en l'air, une bride dans le même brin qu'on ne finit pas, une bride dans le brin suivant qu'on ne finit pas, hop, j'ai mes 3 boucles, on termine. 2 mailles en l'air, et dans le même brin, on fait notre maille coulée. On continue.
On passe un brin, le brin suivant, une maille coulée, 2 mailles en l'air, une bride non finie, le brin suivant, une bride non finie. On a nos 3 boucles, on termine. 2 mailles en l'air, une maille coulée dans le brin. Hop. On passe un brin, brin suivant, on recommence, une maille coulée, 2 mailles en l'air, une bride non finie dans le même brin, une bride non finie dans le brin suivant, on termine, 2 mailles en l'air et dans le même brin, on fait notre maille coulée. Hop. On passe un brin, brin suivant, on recommence. Et on fait ça tout le tour. Donc à chaque fois, sur chacun des brins en relief, et on termine. Alors, soit vous pouvez le terminer, comment est-ce que je vais faire? À un rang, à 2 rangs, ou laisser une petite partie. Vous voyez, moi j'aime bien laisser une petite partie, comme ça on peut le poser ou le coucher, etc. Mais si vous voulez le pendre, vous pouvez très bien terminer jusqu'au dernier. Hein. Et puis vous faites votre chaînette de maille en l'air, vous réattachez et vous savez la pendre. Et vous aurez votre petite pomme de pin. Mais moi j'aime bien, même si c'est pour pendre, moi j'aime bien avoir le petit cul de la pomme de pin. Je trouve ça plus chouette. Et voilà, et vous aurez terminé votre petite pomme de pin. Ça donnera ceci. Et comme on espace à chaque fois d'une maille, ben les petites écailles ne sont pas les unes sur les autres, mais elles sont un petit peu en quinconce. Et bien voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Amusez bien à vous faire vos petites pommes de pin. Moi, celle-ci, je l'ai faite avec un fil numéro 10 qui correspond à un crochet numéro 1,50. Mais ça, vous pouvez travailler vous-même. Hein. Quand vous voyez que votre fil et votre crochet, que vous n'accrochez pas vos mailles et tout, c'est bon, vous ne devez pas trop chercher votre coton, ci, ça. Vous testez un petit peu les fils que vous avez, les crochets que vous avez. Et voilà. Et celle-ci, elle fait... évidemment, plus petit c'est, plus c'est difficile, surtout quand on arrive à la pointe. Mais voilà, c'est comme ça. Donc celle-ci, elle fait 3 cm de haut et 2 cm de base. Ouais, entre 2 et 2,5. Ça, c'est pour celle-là. Celle-ci, ben, elle faisait 5 de haut sur 3,5. Celle-ci, elle fait 7, 6,5. Ou entre 6,5 et 7 et 4,5. Celle-ci, ben, elle fait 8,5. Non, 7,5, pardon. Non, 8, allez, disons 8, on va pas. 8 sur 5,5. Et celle-ci, elle fera 7 ou 7,5 sur aussi 4, 4,5. Voilà. Eh bien, amusez-vous bien et je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve. Bon, je ne sais pas dire, je n'ai pas vraiment de jour bien précis, mais on se retrouvera pour d'autres vidéos, ça c'est certain. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.